Le Seigneur Jésus, ce jeudi soir, nous sommes encore ensemble pour un culte à rendre auprès de notre Seigneur. Nous espérons que vous êtes là, vous êtes nombreux et que ce soir, vous allez vous manifester en nous disant que vous êtes ensemble avec nous, que vous allez nous envoyer des petits coucous et des messages pour nous prouver que vous êtes en train de participer au culte ensemble avec nous. Rendons un culte au Seigneur. Rappelez-vous que même si les portes de nos églises sont fermées, nous, nos familles, nos cœurs ne sont pas fermés. Donc Christ sera toujours adoré. J'invite le bien-aimé pasteur Boana, Jean-Jacques, de venir inaugurer ce culte de prière. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous offres encore d'être en ta présence. Merci Jésus parce que tu as fait grâce dans tout ce que nous avons fait. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu as fait que ce soir, à cette heure, que nous soyons dans ta présence pour t'adorer, pour te louer et pour écouter ta parole. Merci Jésus de nous avoir préservés de toutes mauvaises choses, de nous avoir épargné des accidents, des maladies, de la mort et de toutes mauvaises choses. Ta main puissante était pour nous une grande protection. Nous te louons Seigneur, nous te bénissons. Voilà que nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes dans ta présence Seigneur Jésus. Viens te manifester, viens manifester ta présence en descendant, en agissant. Jésus, viens toucher nos cœurs, viens nous visiter encore ce soir Jésus, dans la louange, dans la prédication et dans la prière. Nous voulons encore te sentir, te voir. Nous voulons encore, Seigneur, vivre l'atmosphère du ciel en ce lieu. Notre roi, notre Seigneur, nous recommandons ces instants de tes saintes mains. Sois avec nous, sois au milieu de nous, notre roi. Bénis ce moment, bénis ce culte, Jésus. Bénis le modérateur, sois avec lui, ainsi que le prédicateur, ainsi que nous tous, toute l'assemblée, ceux qui sont à ce lieu, ceux qui sont au loin, que ta main puissante le touche. Oh Dieu tout-puissant, étends ta main, que celui qui viendra à ce lieu, qui va suivre ce message, qui va être dans ce culte, Jésus, s'il est malade, touche-le, guéris-le. S'il a des problèmes, Seigneur, permets que tu sois la solution dans sa vie, que tu lui donnes la solution. Notre roi, nous voulons que nous puissions vivre un moment particulier avec toi. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus, mais nous voulons que pendant que nous sommes à ce lieu, que tu agisses dans nos vies et que tu te manifestes, que ta présence soit manifeste, notre roi. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour, Seigneur, ton salut et ta délivrance, pour mon frère et ma soeur qui va écouter ce message. Jésus, merci pour la guérison et pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Béni sois-tu, notre roi, dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu, nous allons chanter un cantique que nous tirons dans Nyimbo za Okovu. Ce cantique aujourd'hui sera un cantique en Swahili. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema. Ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Oh Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni,
kamandege awindavyo maranyiniliumwa moyo wangu ulilia Yesu hakunifukuza Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Ni ajabu kubwa kweli, alinisamehe yote kwa ajili ya upendo. Nitapata kuingia Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni. Yesu niingie humo kwa neema yake kuu. Asubuhi ya uzima nitafika mlangoni kwa ajili ya upendo. Nitapata kuingia Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake. Oh, Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Amen. Amen. Oui, l'amour de Dieu est comme un grand fleuve, un océan où nous pouvons nager, où tout le monde a une grâce d'y entrer. Paul parle de la largeur de l'amour de Dieu. Paul parle de la longueur, de la profondeur, de la hauteur. Nous en avons parlé le mardi dernier. Et nous sommes toujours sur le grand thème des 2 mois, ma famille et ma maison, temple de Dieu. Amen. Amen. Et le mardi, nous avons parlé sur la prière que Paul a faite à ce Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est ce que nous avons vu le mardi. Et quelle était cette prière? Cette prière se retrouvait en 3 points. Premièrement, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Nous disions qu'il ne fallait pas avoir peur, il ne fallait pas être tout le temps dans la crainte, parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance, un esprit d'adoption, un esprit qui crie Abba, Père. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi trouvé qu'après avoir été fortifié dans l'homme intérieur, en deuxième lieu, il fallait que Jésus habite pleinement en nous par la foi. Nous vous avons dit
que ce serait non-assistance de personnes en danger si l'un des membres de notre famille n'a pas encore reçu Jésus. Il faut lui présenter Christ pour que Christ habite abondamment dans son cœur. Amen. Amen. Et la troisième chose que nous avons vue, c'est que nous devions être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. C'est là où nous avons voulu que chaque membre de notre famille soit conscient de l'amour de Dieu. Et ce soir, toujours par rapport à la famille, c'est une question. Que veux-tu? Alléluia. Amen. C'est le thème de ce soir. Dans le grand thème des 2 mois, ma famille et ma maison, temple de Dieu. Que veux-tu? J'aime beaucoup cette question. Jésus la pose souvent. Jésus la pose souvent. C'est qu'il veut que toi, tu dises exactement ce que tu veux. Amen. Amen. Quand tu vas auprès de Jésus, va en sachant exactement ce que tu veux. Nous allons lire un passage intéressant. Souvent, quand nous le lisons avec des reproches à l'endroit de cette femme. Voyons dans Matthieu chapitre 20. Si vous avez vos livres, Matthieu chapitre 20. Ouvrez Matthieu chapitre 20, à partir du 20e verset. Regardez ce qui se passe. Si vous êtes dans vos maisons rassemblées, je vous prie de vous tenir debout pour que nous puissions lire la sainte parole de Dieu, la parole de la vie, la parole qui guérit. Il leur envoya la parole et la parole les guérit. À partir du 20e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, le verset 21, soulignez ce qui suit. Que veux-tu? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui pose la question à la mère des fils de Zébédée ou à la femme de Zébédée. La mère de Jacques et de Jean. Ce sont là les fils de Zébédée. Elle vient avec ses 2 fils devant Jésus. Alors Jésus lui pose la question, que veux-tu? Écoutez la réponse de la femme. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. Amen. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Je crois que là, il s'adresse aux 2, à Jacques et Jean. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, répondirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Voyez le verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Alléluia. Amen. La question de Jésus est claire. Que veux-tu? Ne vous asseyez pas encore. Allons dans Marc. Allons dans Marc chapitre 10. Marc vient immédiatement après Matthieu. N'est-ce pas? Marc chapitre 10. Les gens ne font pas beaucoup attention à ce qui se passe en ce moment. Amen. Amen. Pourtant, il se passe des grandes choses. Marc chapitre 10, je commence à partir du 50e verset. Entre parenthèses, Marc reprend aussi l'histoire de Jacques et Jean, fils de Zébédée. Mais lui, Marc, ne fait plus allusion à la maman. Lui, Marc, explique les choses comme si Jacques et Jean sont allés eux-mêmes demander. Marc n'est pas en contradiction avec Matthieu. Parce que sûrement, c'est Jacques et Jean qui ont pris leur mère en disant, viens demander pour nous.
Amen. Amen. Voilà pourquoi Marc les présente eux. Allons au verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Souligner encore. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'aime beaucoup cette femme, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean. Cette femme qui a une vision sur sa famille. Alléluia. Amen. Cette femme qui a au cœur quelque chose en faveur de ses enfants. J'ouvre une parenthèse pour dire, lorsque les mamans ont un souci pour leurs enfants, souvent elles atteignent leurs objectifs. Amen. Dieu a mis dans le cœur des mamans de créer de bonnes choses dans le cœur de leurs enfants, dans les vies de leurs enfants. Amen. Quand une femme cherche quelque chose pour son enfant, elle l'obtient toujours. L'amour d'une mère peut déplacer les montagnes. Yeah. Alléluia. Amen. Quand une femme prie pour sa famille, quand une femme prie pour ses enfants, eh bien, souvent, l'Éternel exauce. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ici, cette histoire, Matthieu la raconte. Jésus est avec ses disciples. La mère des deux, de Jacques et de Jean, la femme de Zébédée. Quand vous regardez, même le jour de la résurrection, elle aussi, elle était partie au sépulcre. Donc c'était parmi les femmes qui accompagnaient Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Il y a les maris de Magdala, il y a aussi la mère des fils de Zébédée qui était tout le temps avec Jésus. Elle a observé le Seigneur Jésus. Elle a compris que celui-ci c'est le roi. Comme il est roi, elle a formé un projet dans son cœur pour sa famille. Elle amène ses deux enfants, Jacques et Jean, son frère. Elle vient avec devant Jésus. Jésus lui dit, mais que veux-tu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Jésus pose la question à un parent ce soir, que veux-tu? Alléluia. Amen. Jésus pose la question à une mère ce soir, que veux-tu pour tes enfants? Au lieu de baisser les bras et de dire, ça est terminé, cet enfant est perdu. Non, Jésus te pose la question, que veux-tu? Alléluia. Amen. Ce qui est merveilleux, regardez, cette femme n'amène pas ses deux enfants chez les féticheurs pour qu'ils obtiennent un quelconque pouvoir. Cette femme ne vient pas avec des gris-gris pour les fermer dans les hanches de sa fille pour dire qu'elle trouve le mariage. Cette femme va à la bonne adresse. Alléluia. Amen. Beaucoup de parents ont compliqué la vie de leurs enfants en les amenant à des mauvaises adresses. Mais cette femme vient tout droit auprès de Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, Seigneur, ordonne. Alléluia. Amen. Pourquoi elle utilise le verbe ordonner? Parce qu'elle est devant le souverain. Et elle sait que quand Jésus ordonne, les choses s'accomplissent. Va avec tes enfants devant Dieu. Dis au Seigneur, ordonne. Ordonne qu'ils soient tes serviteurs. Ordonne qu'ils soient des ministres. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'ambition pour ses propres enfants. Alléluia. Amen. Elle n'a pas interdit aux mères des autres disciples de concevoir des bons plans pour leurs enfants. Alors, elle dit, ordonne que quand tu seras dans ton royaume, mes deux fils ici, l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Alléluia. Amen. Évidemment, la réponse de Jésus semble être un non, mais ce n'est pas un non. Parce que ce que Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il s'adresse aux autres. Est-ce que
vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Dans Marc, il leur dit même, est-ce que vous pouvez être baptisés du baptême dont je serai baptisé? Les deux lui disent, oui, nous le pouvons. Jésus ne les contredit pas. Jésus leur dit, oui, je sais que vous le pouvez. Mais seulement, question d'être à ma gauche et à ma droite, c'est seulement le Père dans les cieux qui décide. Donc, si ce n'était pas le Père qui décidait, Jésus leur aurait accordé cela. Regardez maintenant la vie de ces deux, Jacques et Jean. Quand Jésus est à la montagne pour la transfiguration, il prend 3 personnes. Il prend Pierre et il prend les 2 fils de Zébédée. C'est eux qui le voient dans sa gloire lorsqu'il connaît la transfiguration. Lorsque Moïse et Élie descendent pour parler avec Jésus sur la montagne, Jésus est transfiguré, ses vêtements sont éclatants, d'une blancheur impossible. Jacques et Jean sont témoins de ces choses. Quand vous lisez l'épître de Jean, vous trouvez que Jean se considère toujours comme le plus aimé de tous les apôtres. D'ailleurs, il dit souvent le disciple qui avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'est lui, Jean. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et sa mère a demandé quelque chose d'important pour eux. Permet que ils ont vécu la transfiguration, ils ont vécu beaucoup de grandes choses. Mais quand vous regardez maintenant dans la vie de l'Église, les souverains sacrificateurs et le peuple viennent de tuer Étienne. Mais quand le roi Hérode commence la persécution, le premier à être tué, c'est qui? Jacques, le frère de Jean. Alléluia. Amen. Le frère de Jean. C'est Jacques qui est tué pour le premier par le roi Hérode. Alors Hérode trouve que ça fait du bien aux Juifs, il prend aussi Pierre, il le met en prison, mais le Seigneur envoie son ange pour délivrer Pierre de la prison. Mais qui est le dernier à mourir? Jean. Jean, son frère. C'est lui qui est dans l'île de Patmos. C'est Jean qui écrit Apocalypse. C'est Jean, quand il vous écrit, dit petits enfants. Est-ce que vous savez que l'histoire de la Bible explique que Jean a pris Marie, la mère de Jésus, il l'a gardée chez lui jusqu'à ce que cette dernière est morte. Alors enfin, Jean est sorti pour aller évangéliser aussi. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu à lui dans une révélation terrible. Jésus lui a donné tous les événements eschatologiques. Jean a vu le ciel et il a vu la gloire de notre Seigneur Jésus. Il était tombé raide comme mort. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ayez de l'ambition pour vos membres de famille. Quand vous êtes en intercession, portez vos membres de famille au sommet. Gloire au Seigneur. Amen. C'est malheureux de voir dans les bouches des parents des paroles négatives à l'endroit de leurs enfants. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux parents de mon église que quand ton enfant commence à te compliquer la vie, c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à le bénir. Tu le dis non, ça ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas compliqué. Toi, tu es un enfant béni, tu es un enfant sage. Le diable sait que le Seigneur a sa vue a son œil sur toi, c'est alors qu'il veut t'éloigner. Mais il ne t'aura pas. Mais beaucoup de parents sacrifient leurs enfants. Oh, toi vraiment, avec ce que tu fais, toi tu ne seras rien dans la vie. Non, ces paroles vont créer l'échec dans la vie de l'enfant. La mère des fils de Zébédée a porté haut ses enfants. Et comme nous venons de le voir dans la petite histoire de l'église, ces enfants n'étaient pas les moindres parmi les apôtres. Alléluia. Amen. Portez vos enfants dans vos prières. Mère, vous les avez portés pendant 9 mois. Il est temps maintenant de les porter à genoux avec Jésus. Et Dieu va opérer des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit que un enfant insensé, il fait la honte de qui? De son père ou de sa mère? On parle de sa mère. Alléluia. Amen. Pourquoi on parle de la mère?
La mère fabrique le destin de son enfant. Dans la prière, dans les conseils. La mère amène. La plupart d'entre nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, c'est nos parents qui nous ont conduits au Seigneur. C'est nos mamans. Pour la plupart des cas. C'est nos mamans qui nous ont amenés auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, cette femme, Jésus lui dit, que veux-tu? Alléluia. Amen. Le que veux-tu est une question extraordinaire. Vous voyez, Bartimée est aveugle. Il entend que Jésus passe. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, tais-toi. Il continue à crier. Puis Jésus s'arrête. Il dit, amenez-le. Quand il entend que Jésus l'appelle, la Bible dit, il s'élève d'un bond. Il va, on le traîne courageusement. Il abandonne son manteau. Il vient devant Jésus. Bien que le Seigneur sache quel était le besoin qu'il avait, il lui pose quand même la question. Que veux-tu que je te fasse? Jésus veut que tu déclares de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux? Alors il lui dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va. Et il s'est mis à voir. Amen. Alléluia. Amen. Concevons des bonnes choses pour nos familles. Amen. Que veux-tu pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux? Là, je te donne deux choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir concevoir des bonnes choses. Jean 14, 13 nous dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13. Alléluia. Amen. Donc, tu peux concevoir quelque chose et le demander au nom de Jésus. Tout ce que vous allez demander, Jésus dit, je le ferai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il un seul parent qui veut que sa fille soit prostituée? Jamais. Y a-t-il un seul parent qui veut que son fils soit un bandit de grand chemin? Jamais. Y a-t-il un seul enfant qui veut que son fils soit parmi ceux qui souffrent dans leur vie? Chaque parent conçoit toujours de bonnes choses. Voilà pourquoi nous les amenons dans les bonnes écoles. Voilà pourquoi nous voulons leur donner une bonne éducation. Voilà pourquoi nous voulons leur donner les meilleures choses que nous avons. Même les choses que nous-mêmes nous avons manquées, nous voulons les leur donner. La meilleure adresse, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux que tu puisses aller auprès de Jésus avec cette conviction qu'avait cette femme en disant à Jésus, ordonne. Alléluia. Amen. Surtout aux parents dont les enfants commencent à devenir compliqués, allez avec eux vers Jésus, dites ordonne. Ordonne, Seigneur, que les démons qui maltraitent mes enfants s'en aillent loin d'eux. Alléluia. Amen. Ordonne, Seigneur, que mon fils qui est dans l'adolescence, ma fille qui est dans l'adolescence, ne puisse pas être troublée, mais qu'elle reste à tes pieds. Amen. Ordonne, Seigneur, que la vie de cet enfant soit une vie meilleure. C'est notre droit de demander de bonnes choses. Hébreux, chapitre 11, verset 1er, on dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères pour ta famille? Que veux-tu pour ta famille? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous qui restez fidèles au Seigneur, vous avez droit de demander les bénédictions dans la vie de vos enfants. Amen. Amen. Je voudrais seulement que nous puissions aller en intercession, prier pour les membres de nos familles, mais avec foi, mais avec assurance. Car ce soir, Jésus te dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour ta famille? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour ta famille? Essaie de concevoir quelque chose de magnifique, de meilleur pour tes enfants. Alléluia. Amen. On me dit que les mamans païennes, souvent quand elles mettaient au monde un fils dans ma tribu, elles le jettent en l'air, elles disent, je ne t'ai pas mis au monde pour une seule, je t'ai mis au monde pour plusieurs. Et puis quand l'enfant grandit, elle est surprise de le voir polygame. Non, elle a livré.
Amen. Amen. Il l'a livré dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont pris leurs enfants dès leur premier jour pour dire, toi, tu es serviteur de l'Éternel. Toi, tu es servante de Dieu. Amen. Je ne te consacre pas aux esprits ni aux démons, mais je te mets dans les mains de Jésus. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Vous pouvez toujours aller avec votre mari auprès du Seigneur et dire, Seigneur, ordonne que cet homme retourne vers moi. Il retournera. Seigneur, ordonne que cette femme revienne à sa raison. Elle reviendra. Car Dieu, c'est le Dieu des familles. Quand une famille crie à lui, l'Éternel entend. L'Éternel, c'est le Dieu des familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les autres étaient fâchés. Non, pourquoi est-ce que cette femme demande? Jésus leur dit, non, attention. Les chefs dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui servent. Ce n'est pas comme les païens qui vous tyrannisent ici. Amen. Amen. Donc ne vous plaignez pas. Mais alors, si vous avez vu que les familles ou les enfants de vos amis ont réussi, ont prospéré, ne soyez pas criblés de jalousie. Allez auprès de Jésus avec vos enfants, avec vos membres de famille, et vous concevez un bon plan pour eux avec Jésus. Jésus est la meilleure des adresses qui peut changer la vie de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons inviter le pasteur Jean-Jacques Boana pour nous conduire en prière. Un petit moment pour dire au Seigneur, voici ce que je veux pour les membres de ma famille. Le Seigneur te pose clairement la question ce soir, que veux-tu pour ta famille? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous venons d'entendre un message très puissant qui nous conduit dans une intercession en faveur de nos familles, de nos enfants, de tous les membres de notre famille. Je veux que là où tu es, que tu puisses déjà commencer à concevoir des bons projets pour ta famille, c'est-à-dire pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, que tu conçoives des bonnes choses, parce que cette femme, elle est allée avec un bon projet. Elle a demandé à Jésus qu'il ordonne que ses fils puissent hériter de bonnes choses devant sa face. Donc c'était un bon projet. Je veux que là où tu es, que tu dises à Dieu des choses sur ta famille, sur tes enfants. Regarde dans ta famille la situation de ta famille. Demande à Dieu qu'il puisse vraiment venir dans ta famille, arranger les choses. S'il y a des choses qui ne marchent pas, et que Dieu puisse ramener, arranger les choses, qu'il puisse conduire les choses selon la volonté de Dieu. Alors je veux que tu commences à prier, que tu commences à intercéder pour ta famille, pour tes enfants, que tu puisses demander à Dieu qu'il leur donne, s'ils ne sont pas intelligents, qu'il leur donne de l'intelligence. Ils commencent à présenter des attitudes, des comportements bizarres, demande à Dieu qu'il puisse les retourner sur le droit chemin. Parce que Dieu, on vient de nous le dire, il est le Dieu des familles. Donc il a les yeux sur les familles pour nous aider. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre roi et notre Seigneur. Ce soir, nous venons encore d'être bénis par cette parole puissante. Cette parole qui transforme les vies, qui transforme les familles, qui ramène la paix, qui ramène la joie et qui transforme la marche de beaucoup de familles. Jésus, regarde que le diable a beaucoup détruit de nombreuses familles parce que le départ, la base était mauvaise. Maintenant que nous venons d'écouter cette parole, oh Dieu, ordonne maintenant que dans nos familles, Jésus, que tu y règnes, que tu règnes dans la vie de nos enfants. Jésus, qu'il t'appartienne, qu'il soit à toi, oh Dieu. Que le diable ne puisse pas les tourmenter. Jésus, amène-les dans ta présence, qu'ils te craignent, qu'ils marchent dans ta volonté, toute leur vie, ô Dieu de gloire, qu'ils te craignent, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Nous t'en supplions, Jésus, nous t'en supplions, notre Seigneur, ordonne que nos enfants, ordonne que nos familles te connaissent. Jésus,
Jésus, sauve-les. Inscris leur nom dans le livre de vie. Jésus, épargne, Seigneur, préserve-les de toutes les mauvaises conduites, des mauvaises influences du moment. Jésus, qu'ils te connaissent dès leur passage, dès leur jeunesse, de leur enfance, de leur adolescence, qu'ils te connaissent, qu'ils te servent. Toi, le seul vrai Dieu, oh Dieu tout-puissant, Jésus, saisis-les. Jésus, révèle-toi dans leur vie, que tu les aides, Seigneur, que tu les bénisses, que tu bénisses leur vie, que tu te manifestes, Seigneur, pendant qu'ils sont gorgés, qu'ils te connaissent et qu'ils te servent. Oh Dieu de gloire, je t'en supplie, souviens-toi, oh Dieu de gloire, que ce sont eux qui seront demain, tes serviteurs, ce sont eux qui demain viendront prêcher la parole. Oh Dieu, révèle-toi, Jésus, ramène-les sur ta foi, dans le nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, bénis tes enfants, bénis-les, Jésus. Jésus, sois dans leur vie, enlève, Seigneur, les mauvaises choses, que ta puissance se manifeste dans leur vie, que leur destinée soit entre tes mains, pour qu'ils te suivent. Dieu de gloire, toi qui es le Père de ces enfants, viens, Seigneur, les redresser, viens les faire marcher dans ta volonté, qu'ils marchent, Seigneur, dans ta volonté. Oh Dieu, ne permets pas au diable de les détruire, leur avenir, leur destinée, mais que toi, Seigneur, dans ce monde pourri, dans ce monde où l'ennemi est en train de détruire la vie des enfants, Jésus, que tu les gardes, que tu les protèges contre toutes les attaques de l'ennemi. Dieu, qu'ils vivent et qu'ils marchent, qu'ils grandissent selon ta volonté, qu'ils grandissent, Seigneur, te craignant. Jésus, viens, Seigneur, te révéler à eux, viens les séduire. Oh oui, Seigneur, tu es le seul qui peut changer le cœur de gens. Tu es le seul qui a dit, je donnerai le cœur de chair à la place de cœur de pierre. Tu peux transformer les membres de ma famille. Viens les transformer, leur donner tu peux les changer, leur donner ta nature, leur donner ta nature, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux que tu bénisses tes enfants dans quelques mots, que tu les bénisses, que tu dises des bonnes paroles sur leur vie, que tu déclares des choses sur ton mari, sur ta femme, sur toute ta famille. Déclare des bonnes choses. Là où tu es, mon frère, déclare des bonnes choses. Si tu es enfant, déclare des bonnes choses sur tes parents, sur toi-même. Dis que Dieu, je veux être ceci. Je veux être riche. Je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Je veux marcher. Donc déclare des choses sur ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, bénis ma famille, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis nos familles, ô Dieu de gloire. Bénis les familles de tous ces bien-aimés qui sont branchés, qui suivent. Seigneur, permets que ces familles, nos familles, Jésus soit béni. Que nos enfants soient bénis. Que nos enfants soient bénis. Que la bénédiction soit leur partage. Ô Dieu de gloire, que tu leur accordes ta faveur et ta grâce. Que tu les élèves, ô Dieu de gloire. Que tu éloignes loin d'eux toute souffrance, ô Dieu de gloire. Toute misère, toute mauvaise vie. Afin que en grandissant, qu'ils te connaissent, qu'ils te craignent. Jésus, qu'ils te glorifie. Ordonne la bénédiction. Jésus, le suivre. Ordonne la gloire, Seigneur. Dieu te accompagne. Ordonne, Seigneur, la réussite. Dieu Tout-Puissant, fais que ta grâce répande sur le chemin, qu'il réussisse, qu'il soit, Seigneur, les niveaux qui sont ta grâce, Seigneur, se manifeste, que tes grâces nous accompagnent jusqu'à notre génération. Que tu sois parmi eux, que jamais ils t'abandonnent. Oh, alléluia. Mais la grâce les accompagne. La lumière de l'éternel Oh, la lumière de l'éternel, que la gloire s'accompagne, que la gloire, Seigneur, te touche. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous demandons au révérend pasteur, il va venir pour bénir nos familles et bénir nos enfants.
wabibumbo awabibumbo ileza wakunena nekulonga 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 tamboka tengelwa banjiyo mukama mubi akulonga yo ileza wakunena nekulonga akijibweke tukinyemeno kyabakulwe tambo waisalela yo ileza wakunena nekulonga wabibumbo awabibumbo ileza wakunena nekulonga wabibumbo awabibumbo ileza wakunena nekulonga wa majeshi Mungu wa majeshi ni Mungu wa kusema na kutenda wa majeshi Mungu wa majeshi ni Mungu wa kusema na kutenda wa majeshi Mungu wa majeshi ni Mungu wa kusema na kutenda wa majeshi Mungu wa majeshi ni Mungu wa kusema na kutenda yawe na mampinga yawe na elonga yonzambe na dilaka yokosala yawe na mampinga yawe na elonga yonzambe na dilaka yokosala yonzambe na dilaka yokosala yonzambe na dilaka yokosala yonzambe na bilaka yokosala yonzambe na bilaka yokosala oh yonzambe na bilaka yokosala yonzambe na bilaka yokosala. Seigneur, ce que nous voulons pour les membres de notre famille, ce que nous venons avec eux à tes pieds, nous voulons que ta lumière s'élève sur eux, que ta lumière chasse leurs ténèbres, que ta lumière les délivre des mains de l'ennemi. Regarde combien le diable est en train de cribler les familles, depuis le tout petit jusqu'au plus âgé. Nous te prions que ta délivrance vienne. Qu'il n'y ait plus des gens possédés par des mauvais esprits dans les membres de nos familles. Qu'il n'y en ait plus qui soient sous l'esclavage et la servitude du diable. Que tous soient des serviteurs de l'Éternel. Qu'ils soient comme des térébintes dans la maison de Dieu. Qu'ils soient comme des palmiers autour de notre table. Et que tes faveurs, ô Dieu, les accompagnent. Parle de bénédiction en leur faveur. Parle, Seigneur, de prospérité pour eux. Parle de croissance pour leur vie. Parle de la vie et non de la mort en leur faveur. Nous prions pour les membres de nos familles. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es notre Dieu. Sois le Dieu de nos enfants. Sois le Dieu des enfants de nos enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Règne dans nos familles. Oh Dieu d'Abraham, telle est notre prière. Que veux-tu? Je veux que tous mes enfants soient sauvés. Ces parents veulent que tous leurs enfants soient sauvés. Que veux-tu? Nous voulons qu'aucun d'eux ne soit mendiant, qu'aucun d'eux ne soit dans la disette. Nous te le demandons, Seigneur. Toi, tu sais le faire. Donne l'intelligence, donne la sagesse aux membres de nos familles. Qu'est-ce que nous voulons pour nos familles? Nous voulons l'amour, Seigneur. Nous voulons l'entente. Nous voulons la paix dans nos maisons. Que les conjoints s'entendent. Que les conjoints s'aiment. Que les divorces disparaissent au nom de Jésus. Que ceux qui étaient au bord du divorce puissent revenir à toi. C'est ce que nous te demandons, notre Dieu. Tu es le Dieu qui ordonne et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence même des choses qui n'existaient pas. Nous voulons, Seigneur, que les mariages honorables se fassent
dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, enlève tous les scandales de nos familles, mais que la lumière de la grâce de Dieu demeure parmi nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour le bien-aimé. Dieu merci. Le frère Ruben, le frère Jean-Claude Kimien. Nous bénissons Dieu pour Esterano Mbouy, pour Cécile Munjo, pour Hervé, pour René, pour David Chimbi et toutes les personnes, même si nous ne les avons pas cités. Il y a aussi Eric Kaboué qui est là. Même si nous ne vous avons pas cité, nous savons que Dieu, lui, vous a vu. Amen. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. On se donne rendez-vous ce dimanche à 8h, heure de Kinshasa. Réveillez-vous à cette heure-là pour que nous donnions un culte agréable à notre Seigneur. Que la grâce de notre Dieu, l'amour de Christ Jésus et la communion par le Saint-Esprit soient avec chacun de vous dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.